c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis en pleine forme. Je suis surtout très contente de vous présenter cette nouvelle vidéo là, un deuxième maquillage du temps des fêtes. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est à la hauteur de ce que je présente en général sur ma chaîne YouTube, donc c'est-à-dire un maquillage intense mais très scintillant. Sinon, comme vous avez pu en remarquer, j'ai comme une énorme repousse qui s'est fait, et non, ce n'est pas réellement en une semaine qu'elle s'est fait. En fait, c'est parce que avant de faire ma chirurgie, j'avais fait 2 semaines intenses de vidéos où est-ce que je faisais le lundi ou le mardi ma vidéo de la semaine. Puis j'avais le mercredi et le jeudi que je faisais mes vidéos pour le temps des fêtes. Donc, ce que j'ai à vous présenter à date, ça a tout été déjà fait d'avance parce que je pouvais pas maquiller mes yeux à cause de ma chirurgie, c'était impossible. Puis je pouvais pas faire dans ma tête ça marchait pas de pas faire pendant le temps des fêtes des vidéos reliées à des maquillages, ça avait juste pas de bon sens. Donc j'avais préparé d'avance toutes mes vidéos du temps des fêtes pour que vous puissiez en avoir pleinement pendant ce mois-là. Donc, c'est la raison pourquoi est-ce que j'ai une grosse repousse et la semaine passée, j'en avais pas. Évidemment, on s'entend, même si j'ai tout planifié ça comme ça, mes montages, ils étaient pas faits pareil. Donc, je fais quand même un gros travail sur le montage pendant les semaines que j'ai pas de filmage à faire. Puis sinon, je suis toujours autant active, ça change absolument rien de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'ai pas l'intention d'aller plus loin là-dessus sur mon introduction parce que je veux pas que ça soit trop long. Donc je vais tout de suite vous laisser avec ça. Donc nous, on se revoit juste tantôt pour la fin de la vidéo. Mes 2 premières étapes sont faites, j'ai fait tout de suite mes cheveux, puis j'ai mis ma base aussi pour les yeux. Comme je disais, c'est un maquillage scintillant avec du eyeliner, donc c'est exactement ça qu'on va faire maintenant. Donc j'utilise toujours le eyeliner de chez L'Oréal Paris, le Voluminous Lash Paradise. Donc, je vais aller faire un trait d'eyeliner tout à fait normal, comme d'habitude, avec une virgule. J'ai oublié de dire le eyeliner, hein, mon Dieu, bonjour, le soleil vient d'arriver. Le eyeliner, je le fais un petit peu plus épais que d'habitude. Voilà, maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai tracé une ligne dans le haut de mon œil. Dans le fond, je vais faire la même affaire de ce côté-ci. En fait, c'est un peu comme quand on va porter notre fard à paupières en pomme d'amande sur de l'extrémité de l'œil. Dans le fond, on fait le même genre de choses, sauf que c'est avec un eyeliner. Donc, il faut vraiment juste redessiner la courbe avec le eyeliner par en haut. Quand on a terminé de faire ça, on est rendu à faire le fard à paupières. Moi, je vais aller avec du Lise Wattier. C'est le duo Shadow Glitter. Là, je vais aller dans le argent cette fois-là. J'avais déjà utilisé le or pour le maquillage de Cléopâtre. Maintenant, c'est le argent que j'utilise. Puis je vais aller le déposer vraiment partout sur ma paupière mobile au complet. Dans le fond, c'est dans le petit rond que j'ai fait tantôt avec le eyeliner. Ça a formé un petit rond ovale, si on veut. C'est là qu'on met le stock. J'utilise aussi des petits pinceaux comme ça, là, qui sont carrés, là. Carré droit, pour vraiment aller déposer précisément le fard à paupières sur le bord de la ligne d'eyeliner.
Moi, c'est ce que j'utilise, mais évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser ce sorte de pinceau-là. Là. Il y a d'autres genres de pinceaux qui fait très bien. Mais moi, pour des petites affaires comme ça, qui font comme des rebords ou des petites lignes, je trouve que ça fait magique. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher un pinceau parce que j'ai oublié le pinceau qui va avec le duo Glitter Shadow. Donc je reviens. Me revoilà. Donc c'est un pinceau comme ça. Vous l'avez vu aussi quand j'avais fait le maquillage de Cléopâtre. Mais j'en avais pas plus parlé que ça parce que je trouvais que ma vidéo était déjà en masse longue comme ça. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai vraiment le temps d'en parler. Donc, c'est ce que je vais faire. En réalité, ce pinceau-là, c'est encore une fois, c'est la même marque. C'est de Lise Watier. Puis c'est vraiment écrit que c'est pour les fards paillettes Glitter Shadow. Est-ce que c'est un coup de marketing pour juste qu'on la jette? Peut-être, ça se peut très bien. Peut-être que dans le fond, on a juste besoin d'utiliser des pinceaux très normal. Puis ça fait vraiment la job. J'en ai aucune idée, j'ai jamais essayé ça. Par contre, je trouve que celui-là, il fait très bien. Là, je vais pas faire de la pub pour eux autres nécessairement, mais je l'aime bien gros celui-là. Parce que en fait, le petit embout qui est là, c'est collant. Ben nous autres, ça colle pas près de nous autres, là, par exemple, mais c'est collant pour le petit glitter qui part, là, la petite poudre magique. La petite poudre scintillante. En fait, on fait juste le mettre un petit peu dedans et puis je vais le faire comme il faut, par exemple. Ok. Et on a plein de particules dessus et ça ne tombe pas. Et on n'a presque pas de chute. On n'a même pas besoin d'utiliser de fixateur à maquillage. Puis ça fonctionne très bien. Pour les chutes, il y en a presque pas. Il y en a un peu, là. Ok, regarde, là, c'est quand même du brillant. C'est ça, ça tombe un peu quand même. Mais je trouve que ça tombe beaucoup moins que les pinceaux qu'on peut utiliser normal, même quand on les mouille ou peu importe. Donc, où est-ce qu'on met ça? Dans le fond, c'est pas vraiment compliqué. C'est vraiment juste qu'on vient juste de mettre le fard qui colle un petit peu sur les yeux. On va le déposer partout où est-ce qu'on en a mis. C'est tout. C'est volatile, par exemple. Ouh, tu sais, ça tombe quand même un petit peu. Ensuite, je vais aller faire la même chose pour faire un point de lumière. Donc, j'utilise le même fard à paupières, le même glitter, le même petit duo finalement. Maintenant, je suis rendue à utiliser un crayon noir. Donc, moi, c'est toujours le crayon noir de chez Annabelle Le Cole. Je vais aller me faire une ligne en bas de mon œil. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher dans le NYX Cosmétique la palette métal. Je vais aller utiliser le argent pâle ici. Avec un petit pinceau parce que ça va faire en même temps notre point de lumière. Donc je vais aller le porter en point de lumière puis je vais l'étirer jusqu'à presque la moitié de l'œil. Je suis rendue au cils, je vais utiliser encore une fois celui-là de Mary Kay, la base pour les cils. Et je vais aller prendre le mascara Mary Kay, le Lash Love Lightening. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, je vais aller utiliser ce côté-ci, qui est le côté volume. Je vais aller me le déposer surtout sur mes cils du coin externe de l'œil.
Puis je fais comme d'habitude encore, je mets vraiment une emphase assez grande sur cette place de cils-là. Parce que je veux vraiment faire un effet de faux cils avec. C'est vraiment important pour moi ça parce que moi j'ai de la misère à mettre des faux cils. J'ai vraiment beaucoup de misère. Quand j'y arrive, c'est bien fun. Mais après ça, je trouve que c'est beaucoup d'entretien. C'est beaucoup d'entretien. Peu importe les faux cils, ça serait beaucoup d'entretien. Mais c'est surtout que je trouve que c'est très difficile à mettre pour le peu de temps que tu peux les avoir réellement. Donc c'est pour ça que j'en achète pas en fait de faux cils. C'est vraiment pour ça. Je déteste. Ça dure genre 3 jours. Puis au final, ben ça t'a coûté combien la colle? Ça t'a pris combien de temps juste les mesurer? Donc, je ne suis pas une fan des faux cils. Puis là, dites-moi pas les faux cils magnétiques existent parce que ça se met juste pas. Ça, je ne suis pas capable de mettre de faux cils comme ça. J'en avais acheté des pas chers, là, par exemple, pour les essayer. Puis excusez-moi, mais c'est j'étais juste pas capable de les mettre. J'ai jamais été capable de en mettre un. Puis j'ai gossé pendant au moins une demi-heure chaque fois que j'ai essayé, là. Je sais pas comment il y a du monde qui peuvent arriver à mettre ça. Mon chat qui chiale encore. C'est toujours très drôle. Si vous l'entendez, là, vous êtes quasiment chanceux. Il est bien que ça, là, des fois, là. Puis oui, il va très très bien, là. C'est pour ça que je vais pas, là. Je suis pas méchante, là. C'est juste parce que si j'y vais, ben je vais le voir, puis il va être bien effoiré à quelque part dans la maison. Fait que ça sert à rien. Donc, je n'y vais pas. Mais tu sais, le chat, mon chum, il rentre sourd. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais tu sais, il rentre sourd. Fait que, d'après nous, c'est un peu à cause de ça qu'il chiale de même tout le temps, là. Ben, tout le temps, en tout cas. Il y a des phases, à chaque jour de sa vie, là. Mais il est pas tannant, il est super fin, ce chat-là. On l'adore. Maintenant, je vais faire mon teint. Donc, je vais utiliser la base préparatoire de maquillage à Laura Mercier, réduction des imperfections, comme d'habitude. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Je vais maintenant utiliser le correcteur de Mary Kay. J'ai toujours le Ivoire 1. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je me trouve plus rouge que d'habitude. Ça me gosse. Fait qu'on va cacher ça. Ok, là pour le reste du maquillage, je vais aller vraiment rapidement. Donc pour aller rapidement, rendu là, je vais tout dire tout de suite les produits que j'utilise pour maintenant. Mais ils vont tout être à la fin de la vidéo. Donc bon, là j'ai fait le correcteur. Il me reste à faire le fond de teint. Mon fond de teint c'est celui-là de Mary Kay, fond de teint liquide Finiment. La couleur c'est Ivoire 1 encore une fois. Pour les sourcils, je vais utiliser de la poudre puis je vais utiliser un crayon. Le crayon, c'est toujours celui-là de Mary Kay, le brunette. Et puis, sinon, j'ai la poudre. C'est toujours le Rimmel Brody Sway couleur médium dans le brun. Un contouring Mariposa en fait. Ensuite, pour ce qui est du highlight, ça va juste être sur le moment que je vais vraiment décider c'est quoi que je vais mettre. Donc, au pire, rendu là, je vous le montrerai bien comme il faut à l'écran. Le cachet, ça va être là de chez NYX Cosmetics. Ensuite, je vais utiliser ma poudre libre de chez Marcel.
Pour le rouge à joues, je vais faire la même chose. Là, je vais vous le montrer quand ça va être le temps. Puis sinon, pour le fixatif, c'est toujours celui-là de Mary Kay que j'ai. Donc, je vais faire le tour rapidement. Les choses que j'ai dit sont pas nécessairement dans le même ordre que je vais les faire, là, évidemment. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Let's go! C'est moi qui a tremblé. Est-ce que ça vous tente de chanter? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes un répondeur? C'est revenu le temps des fêtes. Encore 15 jours de mal de tête. On va chanter n'importe quoi, oui mes amis, ça va comme ça. Les femmes sur le bord, le chum dehors, hi-ha au sol, hi-ha du corps. Puis à minuit ma tante qui tire, c'est à la dinde, swing la baguette pendant les attaques. Encore de la dinde, la donne les dindes du jour de l'an. Oui je le laisse, laisse-moi longtemps, oui je le laisse, laisse-moi longtemps, hi-ha. Le pays est dans la joie. Mon oncle Tiggy lui renvoie. Les jeunes s'amusent. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné une bonne idée. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme scintillement, comme brillant sur les yeux. Sinon, la semaine prochaine, ça va être la dernière vidéo du temps des fêtes pour ce qui est du maquillage. Vraiment rien pour le maquillage parce que j'ai encore une autre vidéo qui s'en vient sur mes décorations. Donc, étant donné que je vous avais dit qu'il y avait 4 maquillages, la semaine prochaine, ça va être un maquillage mat et un maquillage scintillant condensé ensemble dans la même vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, vous pouvez toujours me faire un petit thumbs up, donc un petit pouce vers le haut. Vous pouvez toujours m'écrire un beau commentaire, c'est toujours très apprécié. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que j'offre comme contenu. Sinon, à partir de la deuxième semaine du mois de janvier, donc tout de suite après ma vidéo sur les décorations, finalement, je vais pouvoir recommencer à me maquiller. J'ai hâte de recommencer à me maquiller les yeux. J'ai tellement hâte. Vous savez pas à quel point je peux avoir hâte de me maquiller les yeux. C'est pas parce que j'en ai besoin nécessairement. J'aime tellement ça. C'est juste ça. C'est une véritable passion pour moi, le maquillage. Fait que pas pouvoir me maquiller les yeux, c'est comme vraiment plate. Pour moi, c'est vraiment de l'art faire du maquillage sur mes yeux. Puis en ce moment, je peux pas être créative. C'est plate, mais c'est plate. Oh mon Dieu. Bon, en tout cas, bref, sur ça, là, à part ce petit désagrément-là, à partir donc de cette semaine-là, je sais que je vais avoir un maquillage des lèvres que je vais vous proposer. Puis après ça, je vais pouvoir recommencer à faire du maquillage comme vous les aimez, bien intense, bien coloré. J'ai une panoplie de choses qui va s'en venir, donc vraiment, vous voulez pas rater ce qui s'en vient après le temps des fêtes. Donc vraiment, abonnez-vous à ma chaîne, ça va valoir vraiment la peine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo temps des fêtes make-up. Bye bye! Dans le sous-sol, la petite Jocelyne est avec Paul. Le petit Jésus est dans les tables, puis la tortilla n'est pas mangeable.